dans son université. Puis mon ami et frère, le docteur Mamadou Dieng, qui est le représentant du ministère de la Santé et aussi qui est le directeur régional de la Santé. La marraine, notre maître, le professeur Anta Tall Dia, le représentant de l'OMS, qui est le chef de file des partenaires techniques. Bon, je ne suis pas sûr si l'ordre est bien établi, je ne suis pas très diplomatique, mais je pense que je vais faire tout pour citer tout le monde. Et le professeur Ousseynou Ka, qui est le directeur de l'IFR, de santé de Bambey, donc lui aussi qui se démène depuis quelques jours pour nous mettre dans les meilleures conditions. Et aussi notre maître, le professeur Issa Diallo, qui aujourd'hui a été choisi pour nous faire la conférence inaugurale. Et je sais que ça va être une conférence de haute facture. Donc pour en revenir à ce qui nous réunit, c'est la 3e année consécutive. Donc en 2021, nous étions à Ziguinchor et nous étions en pleine pandémie. Nous en avons profité pour faire l'état des lieux de la gestion de l'épidémie au niveau des régions médicales. Donc ça nous a permis de formuler des recommandations au ministère de la Santé. L'année passée, 1 mois avant l'accident de 6 kg, nous avons pensé aux accidents de la circulation. Donc c'est vrai que cette année et l'année prochaine, on ne prévoit rien du tout. Donc, mais il était important de faire ce congrès à Kaffrine, et ça nous a permis de faire des recommandations très pertinentes à l'autorité. Donc cette année, nous sommes à Bambey et nous voulons parler d'un problème majeur de santé publique. Et ce problème, c'est la santé de la mère et de l'enfant. Donc en 2015, les évaluations qui ont été menées ont montré que pour les OMD, la cible était atteinte pour plusieurs indicateurs. Pour l'assainissement, l'addiction à l'eau potable, pour l'éducation. Mais malheureusement, pour les OMD 4 et 5, les objectifs n'étaient pas atteints. Donc ce qui montre qu'il y a des efforts à faire à ce niveau. Et tout porte à croire que malgré les nombreux financements, qu'en 2030, nous n'allons pas atteindre ces objectifs. Donc c'est ce qui nous a amené à penser à choisir ce sujet pour permettre aux acteurs de différents niveaux, les chercheurs, les financeurs, mais aussi les acteurs de terrain, pour qu'on puisse ensemble discuter, échanger, donc pour pouvoir identifier les vrais problèmes qui se posent dans ce secteur, mais aussi identifier les interventions les plus efficaces afin de formuler des recommandations pertinentes au ministère de la Santé pour guider ou pour réorienter les stratégies qui sont mises en œuvre. Et nous espérons que, à la fin de ces journées, on pourra vraiment faire des recommandations très pertinentes. En tout cas, c'est notre objectif principal. Donc, la particularité de ce congrès de 2023, c'est aussi le choix de la marraine. Nous ne l'avons jamais fait. Mais on a pensé qu'il était temps qu'on puisse rendre hommage à nos maîtres. Donc, nous avons commencé par le professeur Anta, qui est l'ancienne présidente de l'association, mais chaque année, nous allons rendre l'hommage à un de nos maîtres. Ça, c'est vraiment un engagement que nous avons pris. Donc, c'est important de le dire. Donc, nous remercions tout le monde. Je pense qu'on a perdu un peu de temps sur l'agenda. Nous remercions tout le monde. Il y a beaucoup de choses à faire, mais vous avez laissé toutes vos activités pour nous répondre à Bambey. Donc, merci encore. Et nous espérons qu'à la fin de ces journées, on pourra avoir des recommandations qu'on pourra partager avec l'autorité pour que ces journées puissent servir à modifier ou bien à améliorer les stratégies qui sont mises en œuvre. Donc, je m'arrête là. Je pense qu'on a un peu perdu du temps. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous.